Ça les amis, c'est le genre de match frustrant qui me dégoûte côté Real Madrid. En plus de ça, la Liga est quasiment finie, hein. Saison 2022-2023 est terminée pour le Real au niveau de la Liga, parce que là on revient à 7 points, mais demain le Barça se déplace à Almeria, qui est devant les lanternes rouges, qui n'aura aucune inspiration ni le talent offensif de faire mal à un Barça qui psychologiquement est touché par son élimination en Europa League l'autre jour, mais même s'ils sont touchés, ils vont quand même gagner facilement à 20% de leurs possibilités contre Almeria, donc au pire ils repartiront avec un nul pour les remonter à 8 points ou une victoire pour monter à 10. Donc l'écart de 10 points qui sera beaucoup trop conséquent pour le reste de la Liga, clairement, le Real Madrid n'est pas capable de comprendre qu'il faut gagner tous les matchs pour remonter, et même si on gagnait tous les matchs, le Barça a tellement d'avance qu'ils ont de quoi gérer pour voir venir. Et aujourd'hui, on avait l'occasion de mettre la pression en gagnant à domicile, revenant en 5 points, on n'est même pas capable de profiter de jouer en premier pour mettre la pression. À ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire? Le Real, en plus, qui fait un match frustrant, là, les 3/4 du match, avec pas d'intensité, pas de mouvement, un jeu sans et avec ballon qui était catastrophique, fade, mou, pas inspiré, toujours sur le côté, toujours à l'arrière les ballons, jamais vers l'avant, jamais de verticalité, ou du moins jamais de verticalité dans les bons espaces. Donc au final, les passes étaient tout de suite coupées, ça allait en 6 mètres, ça allait en sortie de touche, ça allait dans les gants black, c'était vite annihilé comme action. Et globalement, dès qu'on pouvait se mettre en position de tir, on tire pas, on refait la passe aux collègues. Personne dans notre équipe prend la responsabilité de tirer au cage, alors que dans plein d'équipes, les mecs se tirent dessus ou même se frappent pour simplement être le mec qui va tirer. Nous, chez nous, personne veut tirer, personne veut prendre la responsabilité. Dès qu'on peut tirer, on tire au-dessus, dans les gants black ou surtout à côté. Donc on cadre même pas 3/4 de nos frappes. Donc comment tu veux marquer dans ces conditions ? Et le pire dans tout ça, c'est que l'Atlético Madrid, qui sont venus poser le bus au Bernabéu, avec très peu d'occasions, en tout cas, à se mettre sous la dent, qui ont vraiment été dangereuses pour Courtois et la défense du Real, même s'il y a eu quelques incursions côté Carrasco, Griezmann, qui ont bien joué côté Atlético Madrid, le reste était quand même assez fade pour l'Atlético niveau occasion franche et nette, tu vois, à part le corner rentrant là de Carrasco, c'est Jiménez qui l'a dévié, c'est pas le poteau, mais du coup, c'était un petit peu chaud, mais à part ça, pas grand chose. Et l'Atlético, ils ont posé les deux lignes de 4, les ailiers qui étaient en arrière latéral, et leurs seules occasions, leur seul plan de jeu, c'était jouer en contre et les coups de pied arrêtés. Et le pire, c'est que à 10 contre 11, vu qu'après Correa, il met un coup de coude qui est largement mérité, parce que même si le coup de coude paraît léger, t'as pas déjà à faire ça. T'as pas à faire un coup de coude. T'as été rattrapé par la police, de l'arbitre assistant, etc., qui t'ont vu. T'as voulu jouer, t'as perdu. Carton rouge mérité, ciao ciao. Mais par contre, qu'on prenne derrière ça un but sur coup de pied arrêté, qui était la seule force de l'Atlético Madrid pour nous faire mal, ça fait chier. Qu'on doive courir au score à domicile, alors que le match globalement, même si tu foutais rien, t'étais quand même dans le contrôle, parce que l'Atlético faisait pire que rien. Donc t'étais pas mis en danger, mais de l'autre côté t'étais pas capable de créer du danger, ni du football tout court. Et vraiment c'est ennuyeux. Tu sors d'un état où t'es contre Liverpool, t'as fait un match de zinzin, historique, légendaire, tout ce que tu veux, donc t'es censé avoir de l'euphorie, et même si l'équipe a la tournée dans le 11 de départ, t'es censé être en forme, il y a du rythme chez tous les joueurs, titulaires remplaçants, c'est censé bouger, c'est censé avoir du jeu et tout ça, et de l'intensité. T'es à domicile dans un derby. T'es pas là à ronronner, faire des passes à l'arrière et pas tenter ta chance. Et en plus de ça, tu dois t'appliquer. T'es un pro, putain. T'es pas censé tirer au-dessus ou à côté aussi souvent. Tente ta chance en plus. Qu'est-ce que t'as à perdre dans tous les cas? Ah, c'est trop frustrant. C'est frustrant parce qu'après, heureusement, on égalise sur un coup de pied arrêté nous aussi pour leur rendre l'appareil. Et d'ailleurs, bravo au petit Alvaro Rodriguez, qui à l'instar de l'autre jour contre Osasuna, qui rentre quand on était sous pression, qui fait la passe D pour le but de la victoire et qui est tranquille, qui assure la victoire. Aujourd'hui, il rentre avec son 1m92, il va mettre le ballon de la tête et tu vois, il met le but au fond. Donc bravo pour son premier but en plus au Bernabéu, dans un match important quand même, un derby madrilène contre l'Atlético, une équipe de haut niveau, et en plus de ça, il est rentré, il a pas froid aux yeux le gamin. Sur les prises de balles, sur les jeux de haut but, dans les duels physiquement, etc. Il en veut. Et clairement, pour moi, quand Benzema est pas là, c'est lui qui doit être titulaire. Il doit jouer parce que Mariano, il est vraiment moins bon que lui. En tout cas, ça c'est clair et net. Celui-là, il est puissant, il est rapide, il est technique, il a cette odeur du but qui est intéressante. Il sait sentir quand le ballon va retomber au bon endroit pour marquer. Et vraiment, il en veut. Il est différent pour moi. Il a un talent. Je l'avais déjà présenté en vidéo sur la chaîne, j'avais déjà fait ses éloges plusieurs fois par rapport au Castilla et même par rapport à sa prise de balle la dernière fois contre Osasuna, mais là il mérite de jouer, il mérite de faire partie du groupe et j'espère qu'Ancelotti lui fera plus confiance parce que pour l'instant c'est Benzema titulaire, donc globalement dans un système à un attaquant tu peux pas le mettre titulaire aussi sans changer le système et passer en 4-4-2, mais globalement quand Benzema est pas là c'est lui que je veux voir en pointe, clairement, parce qu'avec Vinicius et Rodrigo sur les côtés il peut faire quelque chose avec son jeu de haut but, son point de fixation, sa grande taille, etc. Le profil qui manque au Real
Madrid son coup de pied arrêté ou en attaque pour bien peser sur les défenses, quand un Benzema décroche par exemple, bah, il peut être extrêmement utile. Et là du coup son but va faire du bien. Et franchement bravo à lui encore une fois. Mais sinon tout le reste du temps on a été naze. Comment t'expliques que Valverde, Vinicius, tout ça, tous les centres ils arrivent pas, tous les tirs ils passent au-dessus, c'est pas normal. Et aujourd'hui, et ben voilà, on retombe dans le travers d'irrégularité. On venait tout en haut en Ligue des Champions, tout en bas en Liga. C'est deux compétitions différentes, c'est deux réals différents. J'ai l'impression que les mecs, ils ont tous double personnalité. Dès qu'on passe en Liga, on met le costume du sauveur au placard. On se contente du minimum et on voit ce qu'on fait avec. Et c'est chiant parce que comme il l'a dit, en plus les commentateurs, Roberto Fonseca et tout ça, aujourd'hui on était tellement tranquille, Atlético faisait tellement rien qu'on n'avait même pas besoin de numéro 6, on n'avait même pas besoin de défenseurs centraux. On avait juste à monter plus haut et les asphyxier au fur et à mesure en jouant comme il faut vers l'avant et en tentant plus notre chance, en étant plus précis, et on les tuait. Ils ont marqué un but, ils savaient même pas comment ils ont fait, c'était un hold-up le but, un hold-up. Et bref, en attendant 1-1, eux ils s'en foutent parce qu'ils prennent un point, nous aussi, mais globalement, nous on perd la Liga. Du coup maintenant, focus Copa del Rey, focus Ligue des Champions, car il y a que ça qu'on peut gagner les frérots. Et franchement, j'ai pas d'autre analyse que ça, parce qu'aujourd'hui, tu veux dire quoi? Tous les joueurs ont pas été ouf. Benzema n'a pas été ouf. Bon, Rodrigo était pas là, mais Vinicius, il a essayé de provoquer tout le temps, des fois un peu trop perso, mais sinon, si c'est pas lui qui faisait le danger, c'est personne qui le faisait. Asensio, il a eu quelques occasions sur les déplacements, tout ça, de faire la différence. Il tenait bien le ballon quand il le fallait, mais après, il était trop tendre dans les côtés incisifs des actions et pour percuter. Ceballos, il était très bon dans la gestion du ballon. Valverde, il a couru partout, mais parce qu'on n'était pas en danger non plus défensivement. Donc, il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait, les milieux de terrain du Real. Mais ça a manqué d'inspiration partout, que ce soit Kroos, que ce soit Modric, et encore que Modric, quand il est rentré, il a apporté plus d'inspiration que les autres. Tchouaméni et Camavinga, ils ont beaucoup apporté dans l'impact physique et tout ça, l'occupation du terrain, mais pareil, c'était trop tard déjà, ils sont rentrés, tu perds 1-0 et en plus tu dois courir derrière le temps, l'Atlético qui a encore plus joué resserré à 10 contre 11, c'est la mort, comment tu veux faire? La défense, ils ont été impeccables aujourd'hui. Après, bon, Militao, il se fait bouffer au duel par Jiménez, qui était remplaçant en plus de ça au début du match. Donc quand même, tu vois, le rentrant qui marque, et pareil, nous, notre rentrant qui marque aussi, c'est symbolique, mais on n'est pas attentif sur les seules armes de l'adversaire. Et ça me saoule un petit peu, tu vois. En fait, on fait des choses en Ligue des Champions qu'on fait pas en Liga et inversement, et je trouve ça pas normal. On prend des buts, là, d'habitude, on aurait dû en marquer 2, 3, et on marque pas. Franchement, je suis triste parce que la Liga, tu vois, c'est quand même un trophée important. Le Barça, ça faisait 4 ans qu'ils l'avaient pas gagné et là, on leur offre sur un plateau. Après, eux, ils sont plus réguliers, ils marquent des buts, ils prennent pas de buts. Donc, globalement, ils méritent plus que nous. Mais nous, on n'arrive pas à suivre la cadence parce que pourtant, on a l'effectif et le talent pour. Et je trouve ça insupportable. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là contre l'Atlético Madrid. Moi, pour moi, la Liga est terminée, clairement. Et puis à part ça, voilà, dites-moi quel est votre homme du match. Donnez-moi aussi vos avis par rapport au carton rouge de Correa, si vous pensez que il est justifié, pas du tout. Ce que vous avez pensé d'Alvaro, ce que vous avez pensé de certains changements d'Ancelotti aussi. Et puis voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu bien entendu, me follow sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et dans la description. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in Damas. Ciao, ciao.